Ensuite, dans la narration des faits, vous avez également dit que le président Dadis est un homme de Dieu. Pourquoi vous dites ça? Moi, j'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous savez, vous avez parlé de plusieurs aspects ici. Vous avez parlé de votre parcours. Vous avez parlé des événements du 28 septembre. Vous avez parlé de vos rapports avec Toumba. Et enfin, vous avez parlé de la discussion des faits en lien avec les infractions qui vous ont amené ici. Donc, vous devez logiquement accepter de répondre aux questions qu'on vous pose. Parce que ces questions-là se rapportent aux faits que vous avez décrits à cette barre. Mon colonel. Oui. Vous êtes procureur de surcroît. Posez votre question, s'il vous plaît. Vous savez comment ça fonctionne? Alors, pourquoi vous dites que le président Dadis est un homme de Dieu? C'est quoi un homme de Dieu pour vous? Bon, j'ai expliqué militairement, certainement vous n'avez pas compris. Je reprends. Et ce que je vais vous dire, si vous demandez ailleurs, on va vous dire que c'est vrai. Si moi je suis président de la République, mon aide de camp qui commande mon salon, en même temps commande la garde présidentielle, c'est un danger pour moi. Mon colonel. C'est un danger. Mon colonel. Vous ne pouvez pas comprendre. Mon colonel. Oui. Vous savez, je ne suis pas militaire ni gendarme. Ah, voilà. Mais nous savons tous comment ces services-là fonctionnent. Nous lisons et nous côtoyons aussi des militaires et des gendarmes. Donc ce n'est pas une raison pour nous donner des explications qui ne tiennent pas la route. Cette affirmation n'a rien à voir avec la gendarmerie ni l'armée. Je vais poursuivre, si vous permettez. Ah, je vous écoute. Espérez-vous un retour de votre mentor au pouvoir pour bénéficier des postes? Vous dites? Est-ce que vous espérez le retour de votre mentor au pouvoir pour espérer des postes après avoir traversé le désert? Je n'en sais rien. Très bien. Est-ce que vous croyez au miracle? Vous dites? Est-ce que vous croyez au miracle? Je ne comprends pas. Le miracle. Le miracle? Oui. Comme tout le monde. Très bien. Parce qu'il semble que le président Dadis espère faire comme Lula da Silva du Brésil. Je passe, c'était juste une information. Très bien. Vous avez indiqué ici que le 28 septembre, vous étiez en patrouille, n'est-ce pas? Affirmatif. Très bien. Que c'était quotidien. Tous les jours, il y avait une patrouille, n'est-ce pas? Affirmatif. Très bien. Alors, quand vous êtes sorti en patrouille, je ne vais pas revenir sur le nombre de personnes qui étaient avec vous, ni leur identité, parce que vous avez refusé de le dire. À quel moment le colonel Thieboro vous a appelé pendant votre patrouille? Pendant la journée, pendant que j'étais déjà à Amdalaï. Est-ce que vous savez que le colonel Thieboro a affirmé à cette barre qu'il est venu par hasard au stade du 28 septembre? Vous le savez? Il m'a appelé. S'il vous plaît, est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez, puisque vous étiez là, de la déclaration du colonel Thieboro indiquant qu'il est allé au stade par hasard? Il était de passage. Je ne me souviens pas. Alors je vous apprends. D'accord. Très bien. Donc le colonel Thieboro dit qu'il est allé au stade par hasard. Et vous êtes allé là-bas comment? Par hasard ou sur la sollicitation? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Ah, vous voulez vous murer dans le silence, n'est-ce pas? Ça ne vous aidera pas ici. Très bien. Vous venez au stade. On est d'accord que ce n'était pas votre mission de venir au stade, oui ou non? Ou bien c'était dans votre mission? J'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous étiez obligé de venir au stade du 28 septembre au moment des faits? Vous étiez obligé? J'ai expliqué. Est-ce que vous faisiez partie du maintien d'ordre? Non. Ok. Est-ce que vous vous souvenez de la déclaration? Est-ce que vous avez lu le procès verbal d'interrogatoire de Claude Pivy? Non. Alors, dans ce procès verbal d'interrogatoire, il est clairement indiqué que c'est le colonel Thieboro qui était en charge du maintien d'ordre. Qu'en pensez-vous? Non. J'ai toujours dit, hein, même les civils, même les militaires, tout le monde pense que le gendarme,
sa mission principale, c'est le maintien d'ordre. Il appartient à nous, techniciens, de vous faire le détail, de vous parler les différentes composantes de la gendarmerie, avec les attributions qui y sied. Est-ce que, avec tout ce qui s'est passé au stade, on ne peut pas confirmer ici qu'effectivement le colonel Thiebro était au stade dans le cadre du maintien d'ordre? Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas confirmer? Je ne peux pas confirmer. Très bien. Vous étiez combien de pick-up le 28 septembre dans le cadre de la patrouille? Il y avait combien de pick-up? J'ai dit 3. Donc vous êtes en contradiction avec votre patron. Le colonel Thiebro a dit qu'il y avait 4 pick-up. 2 de l'autoroute, 2 sur l'axe Le Prince. Entre vous deux, qui ne dit pas la vérité? J'ai dit qu'il y avait 3. Et les 3 chefs sont véritablement identifiés dans les PV. Donc celui qui dit qu'il y avait 4 n'a pas dit la vérité? Je n'en sais pas. Très bien, Je n'en sais rien. On va continuer. Au moment des faits, M. Blaise Goumou, vous avez indiqué que votre travail, si on reste dans le cadre de la patrouille avant de venir au stade, que votre travail consistait à protéger les biens des citoyens contre les loupards, n'est-ce pas? Oui. Quand il y a une manifestation. Oui. Les loupards là, est-ce que les forces de défense et de sécurité font partie? En cas de manifestation, les forces de défense et de sécurité ne sont pas admises sur le terrain. Est-ce que les policiers et gendarmes, alors, pour être plus simple, dans le cadre d'un novice comme moi, est-ce que ces policiers et gendarmes indélicats faisaient partie de votre service? C'est-à-dire que, est-ce qu'eux aussi, ils étaient pourchassés et empêchés de piller les boutiques et les magasins par vos services? Mais si même un gendarme ou bien un policier se lance dans cette aventure, si nous le trouvons, nous le prenons. Est-ce que vous pouvez dire que votre service a eu du succès dans ce domaine, avec l'OTAN? Voilà. Notre service a eu de véritables succès. Très bien. Dans ce domaine. Beaucoup même. Très bien. Si le temps me permettra, non, je vais expliquer. On ne va pas donner tous les exemples. Moi, je voudrais juste vous faire réagir sur ça. Est-ce que toutes les manifestations politiques se sont soldées par des pillages? Où étaient vos services alors? Si vous avez enregistré des succès, où étaient vos services? Autant du CNDD. Autant du CNDD, oui. Oui. Le 28 septembre oui. Et les jours qui ont suivi, oui. Plusieurs citoyens ont été victimes de pillages. Où étaient vos services? Mais nous faisions régulièrement nos patrouilles. On n'est pas Dieu pour dire que tel côté, ils sont en train de piller. C'est ce qui nous a permis même de mettre en place des numéros verts. Des numéros verts. Est-ce qu'on ne peut pas, avec modestie, dire que vous avez échoué dans ce domaine-là, puisqu'il y a eu des pillages, puisque c'est votre rôle de protéger les citoyens? Vous n'avez pas échoué? On n'a pas échoué. Ah bon? Ah bien sûr. Et ceux qui ont été pillés, qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas que cela arrive? Si le pillage se passe à notre présence, nous agissons. Mais vous devez être présent. Justement. Mais Conakry est plus grand que notre effectif. Mais vous êtes engagé pour ça. Vous êtes allé au drapeau pour ça. Donc vous ne pouvez pas démissionner. Oui ou non? Est-ce que ce n'est pas une démission que de dire que Conakry est grand? Maître. Oui. On a fait beaucoup d'exploits. Moi, je parle du domaine de pillage. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez empêché qui de piller qui? Le 28 septembre, vous avez réussi? Oui ou non? Je ne sais pas. Très bien. Vous avez aussi, dans votre interrogatoire, fait la différence entre les escadrons mobiles et les escadrons départementaux. N'est-ce pas? Affirmatif. À ce sujet, d'ailleurs, vous vous êtes livré à un petit cours magistral, pour lequel, d'ailleurs, je vais vous remercier. Vous avez dit que pour les escadrons mobiles, ce sont eux qui sont chargés du maintien d'ordre. Oui ou non? Affirmatif. Les escadrons départementaux n'interviennent pas dans le maintien d'ordre. N'est-ce pas? Affirmatif. Alors, permettez-moi de vous contredire à travers le procès verbal d'audition de témoins
du général Baldé, votre patron. Voilà ce qu'il dit. Et je vais demander l'indulgence du président pour que je puisse lire 3 paragraphes. Merci, Monsieur le Président. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant les informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Là, je continue. Attendez, c'est à la 2e page pour vos avocats. Le 2e paragraphe, c'est interrogation-réponse. La mission qui avait été assignée à la gendarmerie était d'empêcher tout regroupement en premier lieu et de disperser par les moyens conventionnels les foules en second lieu. Ensuite, le 3e paragraphe. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Est-ce que dans ces conditions, votre thèse tient? Maître, Oui. mais vous n'avez pas compris. Je n'ai pas... Éclairez-moi. Voilà. Vous Éclairez-moi. n'avez pas compris. Éclairez-moi. Il a articulé les forces à sa disposition pour faire face à ce mouvement. Est-ce que... 3 escadrons mobiles. Pour faire quoi? Pour le maintien de l'ordre public. Oui, ensuite. Les escadrons départementaux Oui, sont statiques. Où? oui. Dans leur position. Attendez. Peut-être que je vais relire le paragraphe. Ah, lisez. Très bien. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique de 3 départements, de 3 escadrons départementaux de 150 hommes et un dispositif mobile dans le cadre du maintien d'ordre. Mais est-ce que ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre que ces 3 départements, des 3 escadrons départementaux ont été mobilisés? On n'engage pas, renseignez-vous bien, Monsieur le Président, on n'engage pas les escadrons départementaux là, en maintien d'ordre. Ça sera du tort. Comment voulez-vous que vous donnez les moyens conventionnels aux escadrons mobiles, avec des cougars, avec des moyens de déplacement des véhicules, avec des gaz lacrymogènes, et l'autre côté, ils sont sans moyens, vous les engagez, ça peut marcher? Est-ce que ces 3 escadrons n'ont pas été mobilisés dans le cadre du maintien d'ordre? Oh, Oui, ça, non? vous parlez de le général Baldé, s'il a articulé ses forces, il était le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Donc c'est possible. Nous, notre... Non, attendez, on n'est pas arrivé à vous. Moi, je voudrais juste vous dire que dans certaines situations, il est bel et bien possible que les 2 escadrons collaborent dans le cadre du maintien d'ordre. C'était ça l'objectif de ma lecture. Et ça, vous ne pouvez pas le contester, même si vous êtes gendarme dans l'âme. Merci. Maintenant, on va venir à vos services, les services spéciaux. Ouais. Est-ce que vos éléments faisaient partie, ont été mobilisés dans le cadre du maintien d'ordre? Nous faisions notre mission quotidienne. Donc c'est non. Nous Vous n'étiez pas mobilisés dans le nous cadre du faisions maintien notre d'ordre. mission quotidienne. Monsieur le Président, je voudrais peut-être que vous m'aidiez, puisque peut-être il n'a pas compris la question. Est-ce que vos services faisaient partie du maintien d'ordre? J'ai répondu à maintes reprises, j'ai dit non. Répondez encore si vous Non. voulez. Merci beaucoup. Et alors, comment vos services se sont retrouvés au stade? Je n'ai plus de réponse. Et pour quel motif? Je n'ai plus de réponse. Très bien. J'en ai parlé. Il faut distribuer. Non, c'est pas ça. Monsieur le Président, nous avons quelques pièces à produire. Monsieur le Président, juste une minute. Nous nous excusons pour ce petit retard. Voilà. Il faut distribuer, je laisse une copie ici.